Je me souviens que quand je parlais encore avec mes parents, il y avait eu une épreuve à chaque fois que j'avais un nouveau copain qui se présentait à moi. Cette épreuve, c'était de le présenter à mes parents. J'en ai encore des grosses émotions qui remontent en parlant là. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue. Je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et je bois des shakers après avoir fait du sport. Non, j'aide les gens à changer de vie en 3 mois seulement. J'aide particulièrement les profils atypiques à s'affirmer, à avoir plus confiance en eux et à gérer leurs relations toxiques. Donc aujourd'hui on va parler des parents et des conjoints, copains, copines, etc. Donc moi c'était une épreuve de présenter mes copains à mes parents. Pas parce que mes parents prenaient le parti de détester cette personne, mais plus parce que chaque chose que cette personne faisait bien m'était reprochée plus tard. C'est-à-dire que j'étais pas assez bien pour lui, il débarrassait la table et pas moi, j'en sais rien, je donne des trucs un peu random comme ça, mais c'était comme ça. Et je sais que c'est pas exactement la même chose pour tout le monde. On peut avoir des parents difficiles, pour ne pas utiliser le mot toxique. Sache que si, quand j'utilise le mot parent toxique ou parent maltraitant, t'as une réaction épidermique, je t'invite fortement à aller regarder ce que c'est que des parents toxiques ou des parents maltraitants. Je pense que tu vas apprendre des choses très fortes sur toi et sur la relation que tu as avec tes parents. Bref. Il y a des parents, donc appelons-les des parents difficiles, qui, eux, ont un... comment dire eux, ils se gênent pas pour être désagréable avec ton copain ou ta copine ou ton conjoint, ta conjointe, etc. etc. Je me souviens... Alors ma mère, ce qu'elle faisait, l'une des tactiques qu'elle utilisait, c'était la dispute. C'est-à-dire qu'elle choisissait particulièrement ce moment qui est un moment de découverte, qui est un moment de vulnérabilité, pour en mettre plein la gueule, particulièrement mon frère, pour tout et n'importe quoi. Elle l'engueulait devant sa copine du moment. Et c'était un truc vraiment très récurrent. À chaque fois, il se faisait défoncer pour rien. Et c'était très gênant. C'était très gênant. C'est extrêmement gênant. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Peut-être que tes parents, ils vont peut-être pas aussi fort que... c'est plus des remarques. Des remarques passives-agressives sur la manière dont il ou elle gagne de l'argent, son physique, sa manière de vivre sa vie, ses choix de vie personnelle, le fait que il ou elle ne soit pas assez bien pour toi. Et tu peux au week-end par exemple être invité mais pas à ton ou ta conjointe. Et qu'on te le dise de manière complètement explicite. Viens seul. Ça peut être des remarques du passif-agressif. Comme, j'en sais rien moi, t'es au chômage et ça te dérange pas de vivre sur le dos de ma fille ou de mon fils, enfin j'en sais rien, ça peut être des remarques comme ça. Qui sont absolument désagréables et très souvent infondées. Et je suis même certaine que t'as conscience que le problème c'est tes parents. Parce que ils devraient pas faire ça en fait. S'ils t'aiment vraiment, ils devraient être heureux pour toi, quels que soient tes choix. Si ton choix c'est de te mettre en couple avec un artiste de cirque, j'en sais rien. J'utilise un truc, qu'importe, tu vois. Si ton kiff c'est ça, si ton âme sœur c'est Bozo le clown, j'en sais rien. Tu fais ce que tu veux en fait. Tu fais ce que tu veux. Si ton kiff dans la vie, si t'es polyamoureux ou polyamoureuse et que tu n'as pas un conjoint mais 10, eh ben
si ça te rend heureux ou heureuse, do it. Normalement, ça devrait être ça, tu vois. Ça devrait être... La situation, elle devrait être telle que je te la présente. Tu devrais pas prendre le téléphone et quand tu vois que c'est tes parents qui t'appellent, avoir cette espèce de boule au ventre avant de décrocher. Ça devrait pas arriver, ça devrait être simple. Planifier les week-ends, ça devrait pas être un problème comme si... un problème diplomatique, comme si tu devais réunir des chefs d'État. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as réussi à trouver une personne avec qui t'as envie de te mettre en couple et que t'as envie de construire un truc. Et le pire, c'est que c'est même pas toi qui détruis cette relation de couple. C'est pas à cause de toi, c'est pas à cause de qui vous êtes, mais c'est à cause de tes parents. Et le fait que ça détruise ton couple, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver. Parce que en tant que conjoint, pas se sentir soutenu alors que tes parents sont... alors que les parents de ton conjoint sont en train de te défoncer pour rien, c'est terrible. C'est terrible. C'est absolument terrible. C'est la pire chose qui puisse arriver, je pense. Alors que ça devrait être beaucoup plus cool. Et d'ailleurs, je donne des solutions dans ma newsletter que j'ai fait paraître là à 18h30 sur mon site internet. Donc si tu as envie, donc il y a un extrait de cette newsletter dans la description de cette vidéo et en dessous, tu peux t'inscrire sur mon site internet. Tu laisses ton adresse mail sur la newsletter, ensuite je t'envoie un mail de bienvenue et tout en bas de cet email, tu as le lien pour voir la dernière newsletter qui est parue ce jour même. Chaque jour, j'envoie une newsletter sur ce genre de sujet et comment y remédier et avec des tips pratiques sur comment est-ce qu'on fait pour gérer des relations difficiles entre soi, son conjoint, ses parents et comment faire en sorte que ça aille mieux. Et je te tiens au courant, mais je vais bientôt mettre en place un atelier gratuit justement sur les relations avec cette situation toxique entre tes parents et ton conjoint. Donc be ready. Et si tu as envie d'être mis au courant de toute manière, même sans avoir regardé mes vidéos, inscris-toi à ma newsletter et je te tiendrai au courant chaque jour dans un petit mot d'amour. Voilà, à 18h30. C'est tout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à partager cette vidéo et à la commenter. Et puis voilà. Et puis abonne-toi aussi. Ça mange pas de pain. Allez, bisous.